c'est mercredi et c'est le jour des enfants. Même si on est confiné, le mercredi, c'est le jour des enfants, quoi qu'il arrive. Et le jour des enfants, on fait une recette pour les petits loups. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des cookies américains. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Si vous voulez prévoir un petit peu sur votre table, parce que vous allez voir que la recette est très simple, mais tout est important au niveau peut-être de la liste des ingrédients. Donc, si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Il vous faut 95 g de beurre mou. Alors, mon beurre, je l'ai coupé, bien sûr. Je l'ai mis dans mon pichet. Attention, je ne l'ai pas fait fondre. Donc, j'ai baissé la température de mon micro-ondes. Je l'ai mis à 400 watts, pas plus. Et j'y suis allée par petites touches jusqu'à ce que je trouve mon beurre mou, mais pas fondu. Ça, c'est important. Donc, 95 g de beurre mou. Il me faut également 90 g de cassonade. Voilà, donc sucre roux. Il me faut un gros œuf, ici. Il me faut également 150 g de farine ou 60 ou 300 ml de farine. Voilà. Il me faut ici un demi-sachet de levure, une pincée de sel, bien sûr, avec mon moulin. Et puis, il me faut également 50 g de chocolat en pépites. Alors, j'ai mis également quelques cerneaux de noix dans mon turbo-top. Donc, il y aura à la fois et des noix et du chocolat au lait ici dans mes cookies. Voilà. Alors, très simple. Nous allons commencer par mettre bien sûr la farine. Voilà. Nous allons mettre également notre sucre. Voilà ici. Je vais mettre ma levure aussi. Je vais mettre toutes mes poudres pour commencer, d'accord? Donc, ma levure chimique ici aussi. Et puis, on a dit une pincée de sel. Voilà. Et je commence à mélanger mes poudres délicatement comme ceci, de façon à ce que, voilà, ça soit bien homogène. Je vais casser mon œuf dessus. Il me faut un œuf entier. Donc, je vais casser mon œuf dessus ici. Voilà. Alors, hop, je retourne là, un petit coup sec, et donc je casse mon œuf ici. Très bien. Voilà. Et puis, je vais rajouter donc mon beurre. Mon beurre mou, mais pas fondu. Donc ici, mon beurre mou. Voilà, comme ceci. Alors, je racle bien avec ma cuillère, ma spatule. Ça, c'est l'avantage de cette spatule, c'est qu'il ne restera rien à l'intérieur. Et là, je vais mélanger donc avec mon œuf et mon beurre. Alors, je vais peut-être commencer avec ma spatule, puis je vais peut-être finir avec les mains, parce que ça fait une pâte qui est un petit peu épaisse, automatiquement, et qui se travaillera bien mieux avec les mains qu'elle ne se travaillera peut-être avec la spatule. Voilà. Donc ici, je vais mélanger. Je vais rajouter. Alors, ça fait comme une pâte sablée, automatiquement, puisqu'il n'y a que beaucoup de farine, du sucre. Ça me fait la consistance d'une pâte sablée. Alors, ici, voilà. Comme mon beurre, il est mou, mais pas fondu, automatiquement. C'est pour ça que c'est bien. C'est une recette pour les enfants aussi. C'est un peu l'équivalent d'une pâte à modeler. Allez, j'y vais avec les mains. Hop, j'y vais avec les mains carrément. Voilà, comme ceci, ça sera bien mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on travaille de façon à ce que mon beurre puisse prendre vraiment toutes mes poudres. Voilà, comme ceci. On a un meilleur résultat quand même avec les mains. On sent davantage ce que l'on fait par rapport à une spatule. Voilà, regardez un petit peu. Mon bol est quasiment propre. Vous voyez, j'ai tout ramassé ici avec ma pâte. C'est là que je vais pouvoir incorporer donc simplement mon chocolat. Je vais incorporer également donc mes noix. Voilà. Alors, je vais incorporer mon chocolat. Ici. Alors, je n'avais pas dans mes placards, je n'avais pas des pépites de chocolat.
Ben oui, on fait les courses un petit peu comme on veut, hein. Je rappelle qu'on est en plein confinement. Donc ici, il me restait un œuf, un œuf de Pâques. N'ayant pas les petits bouts de chou à la maison, j'ai pas mangé l'œuf de Pâques. Je l'ai gardé, je l'ai cassé en pépites un petit peu grosses pour faire les cookies donc aujourd'hui. Donc vous voyez que on joint l'utile à l'agréable. Voilà, donc ici, ma pâte, elle est faite avec mes pépites de chocolat ici à l'intérieur. Je vais juste me passer un petit coup d'eau par les mains. Et puis, je reviens donc ici pour la suite. Voilà, avec les mains propres, ça va quand même un petit peu mieux. Donc ici, dans mon Turbo Top, là, j'ai mis quelques cerneaux de noix. Donc, vous voyez que le Turbo Top, hein, je le répète, parce que c'est un indispensable de nos cuisines, ça n'est pas que pour hacher ail, oignons, échalotes. Là, entre autres, aujourd'hui, j'ai mis donc des noix dedans. Alors, je ne vais pas vraiment les rendre en poudre. Ce que je veux, c'est les concasser un tout petit peu, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu grossier. Donc, je regarde ce que j'ai ici et je redonne un petit coup. Voilà. Donc, ici, j'ai des morceaux plus ou moins gros. Alors, je vais enlever la lame, faire très, très attention. Mais voilà le résultat que je veux obtenir. Que je vais incorporer ici, donc, à ma pâte. Voilà. Alors, ça peut être des noix de cajou, ça peut être des cacahuètes. Ça peut être des amandes si vous voulez. Voilà. J'ai trouvé que le cookie américain allait bien ici avec des noix. Alors, je vais remélanger, je vais remettre les mains dedans. Et ensuite, je vais constituer un boudin, donc, voilà, d'un boudin à peu près gros comme ceci, voilà, hein, à peu près. Il faut entre 5 et 7 cm de diamètre, que je vais mettre donc au réfrigérateur minimum 1 heure, de façon à ce qu'il puisse prendre, voilà, le beurre va durcir avec le biscuit, avec la farine, etc. Et donc ensuite, ça sera beaucoup plus facile pour moi de trancher et mettre donc là sur ma feuille silicone, donc au four. Donc on va faire cette étape-là, je mélange, je fais mon boudin, je mets au réfrigérateur pendant 1 heure et on revient immédiatement après. À tout de suite. Voilà, 1 heure après, le boudin est sorti donc du frigo, il est rigide ici, bien sûr sur ma planche à découper, ma planche souple qui me permet de préserver mon plan de travail, et le couteau d'office ici. Vous avez vu, tous les couteaux sont toujours livrés dans un fourreau comme ceci, ce qui va éviter que d'une part on ne se blesse si on veut attraper le couteau un peu vite dans un tiroir, dans un placard, etc., dans un sac également. Et puis éviter également que les lames ne s'émoussent trop vite au contact d'autres accessoires. Donc c'est à la fois une sécurité et pour les mains, pour la manipulation, et puis aussi ça va permettre de garder la lame beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors ici je vais couper, je vais essayer de faire des tranches d'à peu près, allez, entre 8 mm et 1 cm d'épaisseur. Alors on sent que c'est un petit peu dur parce que n'oubliez pas que j'ai les noix ici à l'intérieur. Voilà. Alors, ça fait rien. Je vais te reconstituer, toi. Voilà, comme ça ici. Voilà. Donc, je coupe mes tranches ici. Et j'ai bien sûr mon four qui est en train de préchauffer à 180 degrés, entre 150 et 180 pendant une dizaine de minutes, pas plus. Je préfère même 150 degrés parce que le cookie supporte bien une cuisson à basse température. Voilà, je l'écrase un petit peu comme ceci et je le positionne, voilà, sur ma feuille silicone. La feuille silicone posée sur ma grille froide donc de mon four. Voilà, ici, comme ceci. Donc là, je vais accélérer quelque peu. Et puis, je vais... Oh, toi, tu es bien émietté, toi. Alors, je vais te reconstituer là, comme ça. Voilà. Voilà, le fait de le passer au frigo fait que ça fait quelque chose de très très froid
et qui est beaucoup plus facile après pour trancher. Mais il n'empêche qu'après, vous pouvez de nouveau le façonner un petit peu dans la paume de la main. Voilà, ça n'empêche rien. Ici, hop, le chocolat, je vais le remettre là. Voilà, comme ça. On va remettre un petit bout qui était parti là. Comme ceci. Ah, toi, tu veux pas. Bon, ben, si tu veux pas, je vais te refaire comme ça. C'est pas un problème. Voilà, ici. Alors, je vais pas compter combien ça faisait de cookies exactement. On va les recompter ensemble. Mais, voilà. Alors ici, celui-ci sera peut-être un peu petit, donc je vais le refaire comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment atelier pâte à modeler, hein. Voilà. Ici, peut-être celui-ci peut être trop petit. Allez, on va en faire un plus grand. Ça sera plus logique. Voilà. Et celui-ci aussi. Pof. Avec le reste de la pâte qui a pu coller un peu sur ma planche. Voilà. Ben voilà. Mes cookies sont faits. Je les ai positionnés sur ma feuille, donc silicone. 4, 8, 12, 16. 16 ici, donc cookies. Alors, on va les mettre donc au four. Une dizaine de minutes, je vous dis entre 150 et 180 degrés. À vous de voir, parce que c'est vous qui connaissez votre four, s'il monte en puissance ou pas. Mais le cookie supporte quand même une cuisson un petit peu douce. Voilà, donc on ne va pas le brusquer. Je vais le positionner dans mon four et on revient tout de suite après. Voilà, je viens de sortir ma plaque de mon four. Mes cookies donc sont cuits. Ils m'ont l'air donc fantastiques. Je vais en mettre quelques-uns ici au sein donc de mon plat. Voilà. Alors, je les aime légèrement moelleux. Voilà, pour qu'ils ne soient pas trop durs et trop croquants en bouche. Ils sont exactement comme je les aime. Voilà, je vais vous les montrer de plus près. Ici même. Voilà. Ça vous fait envie? Vous avez envie de mes cookies? Alors, les enfants, c'est très simple. Vous demandez à maman de sortir donc tout ce qu'il faut pour réaliser la farine, les pépites de chocolat, la levure chimique, un œuf, etc. Et puis, atelier donc cookies avec papa et maman cet après-midi. Et pour 4 heures, l'heure du goûter, et ben voilà, ils sont prêts. Je vous dis à demain avec une nouvelle recette. Je ne sais pas quoi encore, ce sera la surprise. En tout cas, bah, portez-vous bien et puis profitez de vous tous ensemble confinés. Profitez d'être ensemble pour cuisiner et cuisiner ludique.